Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'outils pour s'organiser. Qu'il s'agisse d'un ordinateur portable, d'un téléphone ou d'une tablette. De tableurs Excel, d'autres applications ou plateformes, de groupes, que ce soit WhatsApp ou Telegram. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ressentent toujours la même chose, le manque de temps, la sensation d'être débordé. Et surtout, celle de voir une grande partie de son énergie partir ailleurs que sur le terrain, loin des joueurs que l'on est censé développer. Si c'est ce que tu ressens en ce moment, sache une chose, ce n'est pas une fatalité. Bienvenue dans Coach No Code. Dans ce podcast, je ne vais pas te parler d'outils miracles ou de recettes magiques. Je vais te montrer ce qu'il faut comprendre avant de chercher une solution logicielle. Parce que le problème, ce n'est pas que tu manques de temps, c'est que tu n'as pas encore de système qui travaille pour toi. Quand un collaborateur me dit « je n'ai pas le temps », la réponse réflexe est presque toujours la même. Quels outils peut-on mettre en place pour faciliter ces missions ? Alors on cherche des solutions. Un tableau d'assiduité pour suivre les présences des joueurs, des modèles pour les bilans d'action, l'enregistrement automatique des réunions. Le résultat ? Presque toujours le même. Un nouveau tableau Excel, un nouveau logiciel à prendre en main, une nouvelle application que personne n'utilisera vraiment. Et c'est logique. On nous a longtemps fait croire que l'outil était LA solution. C'est une question de marketing. Les éditeurs de logiciels veulent te convaincre que leur plateforme va tout régler. Mais voilà le problème. Un outil, par définition, ne réfléchit pas à ta place. Il exécute ce que tu lui demandes. Même si ce que tu lui demandes est flou, incohérent ou carrément inutile. Résultat concret dans ton quotidien, les données sont saisies plusieurs fois. Les informations se contredisent ou sont incomplètes. Chacun attend que l'autre fasse. Et au final, c'est toujours la même personne qui doit vérifier, corriger, relancer. Dans certaines structures, il existe des ressources humaines dédiées pour absorber tout ça. Un secrétaire, un responsable administratif, un coordinateur. Mais dans une petite structure sportive, un club amateur, un centre de formation, une académie, le vrai problème commence ici. Le responsable technique devient le système. Le coach devient l'appui. Le coach devient la solution de secours. Et quand le coach est le système, le moindre grain de sable peut tout enrayer. C'est exactement ce qui se passe sur le terrain quand il n'y a pas de principe de jeu clair. Sur le terrain, tu ne demandes pas à tes joueurs d'improviser en permanence. Tu mets en place des règles, des rôles, des repères. Tes joueurs savent quand créer, quand soutenir un partenaire, quels espaces privilégier. Ils ont des automatismes. Ils savent qui fait quoi, quand et comment. Ton organisation devrait fonctionner exactement de la même façon. Pourtant, dans beaucoup de structures sportives, chacun saisit les informations comme il peut ou utilise ses propres outils. Au fait, chacun essaie de faire au mieux, sans qu'il y ait un cadre commun. Et tout repose sur une seule personne, le responsable technique. C'est pour ça que beaucoup de coachs ont l'impression de travailler tout le temps, même lorsqu'ils ne sont pas dans la salle. Ce n'est pas un problème de charge de travail, c'est un problème de structure. Prenons un exemple simple, le compte-rendu après une séance d'entraînement. Si ce compte-rendu n'est pas saisi par la bonne personne, au bon moment, en mettant le focus au bon endroit, alors il faudra s'en souvenir plus tard. Et c'est encore plus vrai pour les informations qualitatives. Le comportement d'un joueur pendant la séance, la dynamique d'un groupe, l'acquisition d'un principe de jeu, les ajustements individuels et collectifs à prévoir. Sur le plan quantitatif, l'impact peut sembler moindre. Mais peut-on vraiment se permettre de perdre une feuille avec les résultats de 100 tirs ou des mesures anthropométriques qui ont demandé du temps et des moyens? Et plus tard, on sait très bien qui en hérite. On sait très bien qui va devoir se rappeler, reconstituer, compléter. Toi, encore toi, toujours toi. Alors, comment sortir de ce schéma ? Pour ma part, je m'appuie sur 3 piliers. Ces 3 piliers, c'est ce qui a transformé mon organisation. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à ma structure de gagner entre 2 et 10 heures par semaine. Le premier pilier, c'est l'information utile. Tout ne mérite pas d'être collecté. Une donnée inutile aujourd'hui devient une charge demain. Pose-toi cette question simple. À quoi sert concrètement cette information sur le terrain ou dans la prise de décision ?
Si tu ne peux pas répondre clairement, ne la collecte pas. La saisie est souvent vécue comme une contrainte. C'est pour ça que les sources doivent être fiables et les informations ciblées. Quelques exemples concrets. Un message audio peut faciliter le flux d'informations, être transformé en texte, puis en données structurées. Un formulaire accessible depuis un smartphone, pré-rempli, connecté à une base de données, permet d'obtenir des informations propres sans effort supplémentaire. Depuis que j'applique ce principe, je ne saisis plus rien manuellement après mes séances. Tout est capté en temps réel, structuré automatiquement. Gain, 6 heures par semaine. Le deuxième pilier, c'est la responsabilité. Celui qui utilise l'information n'est pas forcément celui qui doit la saisir. Les joueurs peuvent renseigner leur état de forme ou leur ressenti. Les parents peuvent fournir les informations individuelles, changement d'adresse, mise à jour médicale, documents administratifs. Un membre du staff peut compléter un compte-rendu de séance, à condition d'être bien orienté et formé aux attentes. Le coach responsable, lui, doit structurer, lire, analyser, décider. Pas recopier, pas reformater, pas courir après les informations manquantes. Aujourd'hui, mes joueurs remplissent eux-mêmes leur état de forme avant la séance. Les parents mettent à jour les infos personnelles directement dans la base. Moi, je lis, je décide. Gain, 3 heures par semaine. Le troisième pilier, c'est le moment. Une information saisie trop tard est une information perdue. Un bon système capte la donnée au moment où elle existe, pas quand le coach a enfin le temps de s'en occuper. Le bon réflexe, ne jamais remettre à plus tard pour éviter l'accumulation et l'oubli. Prenons un exemple concret. Mes comptes rendus de match sont générés automatiquement à partir de mes notes vocales prises juste après le match. Les statistiques sont chargées par mon assistant selon un document modèle dans un dossier OneDrive, puis intégrées directement à la base de données de façon individuelle. Je dicte, le système structure. Je formate, le système gère. La base est à jour. Gain, 2 heures par semaine. Si je devais récapituler les différents gains, au total, c'est 11 heures de récupérer chaque semaine. Pas en travaillant plus vite, pas en faisant moins bien, mais en structurant différemment. Une fois que ces 3 piliers sont solides, alors seulement la technologie devient un levier. C'est à ce moment-là que j'automatise certaines tâches. Des actions hebdomadaires ou ponctuelles qui me prenaient auparavant des heures s'exécutent de façon autonome. Je reste informé en continu avec un dispositif de validation si nécessaire. Mais attention, automatiser un système mal pensé, c'est entretenir le désordre. Tu iras simplement plus vite dans la mauvaise direction. C'est pour ça que je commence toujours par structurer avant de parler d'outils, d'intelligence artificielle ou d'automatisation. La technologie n'est pas la solution, c'est un amplificateur. Si ton organisation est floue, l'automatisation amplifiera le flou. Si ton organisation est claire, l'automatisation amplifiera ta clarté. Si tu dois retenir une seule chose de cet épisode, c'est celle-ci. Tu ne manques pas de temps. Tu manques d'un système qui travaille pour toi. Tant que tout repose sur tes épaules, tu seras indispensable, mais épuisé. Et ce fonctionnement fragilise ta santé et ta structure. Parce qu'un club qui repose sur une seule personne, c'est un club en danger. Mais ça peut changer. Dans les prochains épisodes, je te montrerai comment transformer ton organisation en un système clair, simple et réellement utile pour le terrain. Des exemples concrets, des gains mesurables, des méthodes que tu pourras appliquer dès la semaine prochaine. Et si tu te demandes, ok, mais concrètement, par où je commence dans ma situation? J'ai créé un audit personnalisé gratuit. En 20 minutes d'échange, tu sauras exactement quelles tâches automatiser en priorité dans ton contexte, combien d'heures tu peux récupérer chaque semaine, quel système mettre en place pour structurer ton organisation. Pas de vente forcée, pas de baratin, juste un diagnostic clair et des recommandations concrètes. Clique sur le lien en description, c'est gratuit, c'est rapide et ça peut changer ta saison. Si ce contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et à le partager avec un coach qui en a besoin. La technologie gagne du terrain. Gagne avec elle. À très vite.